Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, voilà. Donc là, on est dans le livre d'Ésaïe, donc tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur, parce que vraiment ta parole, elle est vraie. Tu nous parles tous les jours, Seigneur, et vraiment Seigneur, je prie pour ce passage aujourd'hui. Aide-nous à le comprendre. Bénis tous ceux qui sont avec moi, vraiment Seigneur. Bénis-les, Seigneur, dans leur situation personnelle, dans leur famille, et aide-nous à garder notre motivation pour arriver jusqu'à Apocalypse. Au nom de Jésus, Amen. Alors, c'est parti. Donc, Ésaïe 2, verset 17. Il courbera la fierté des humains et il humiliera les hommes orgueilleux. Car en ce jour-là, l'Éternel seul sera honoré et toutes les idoles disparaîtront ensemble. On se réfugiera dans les cavernes des rochers. Désolé. Dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront au top et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or qu'ils se sont fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils se réfugieront dans les cavernes et dans les fentes des rochers à cause des terreurs que l'Éternel provoque, de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. C'est pourquoi cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Ésaïe 3. Voici que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va vous priver, Jérusalem et toi, royaume de Juda, de tout ce qui vous sert d'appui. Il vous enlèvera toutes vos réserves de pain et toutes vos réserves d'eau. Les hommes forts et les guerriers, les juges, les prophètes, les devins et les dirigeants, les capitaines et les dignitaires, les conseillers, les artisans habiles, les spécialistes de magie, et je vous donnerai des enfants comme chefs qui régneront sur vous au gré de leurs caprices. On se maltraitera l'un l'autre, compagnon contre compagnon, voisin contre voisin. Les jeunes gens se dresseront contre les gens âgés, les gens de rien contre les dignitaires. Un homme empoignera son frère dans sa famille et lui dira « Toi qui as un habit, tu seras notre chef. Prends cette ruine sous ton autorité. » Mais alors l'autre s'écriera « Je ne suis pas un médecin, je n'ai dans ma maison ni pain ni vêtements, ne faites pas de moi un chef du peuple. » Jérusalem chancelle et Juda est tombé parce qu'ils se révoltent contre la gloire de l'Éternel par leurs paroles et leurs actions à son égard. L'aspect de leur visage a témoigné contre eux. Ils publient leurs péchés comme le fit Sodome. Ils ne s'en cachent pas. Malheur à eux, car ils préparent le malheur pour eux-mêmes. Proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Mais malheur au méchant, le désastre est sur lui, car il devra payer selon ce qu'il a fait. Mon peuple est opprimé par de jeunes enfants, des femmes le dominent. Tous ceux qui te dirigent, ô toi mon peuple, ne font que t'égarer. Ils embrouillent la route que tu dois emprunter. L'Éternel s'est levé, il intente un procès, il se tient là, prêt à juger son peuple. Il traduit en justice les responsables de son peuple avec ses dirigeants. Vous avez dévasté la vigne, vous avez entassé dans vos maisons ce que vous avez pris aux pauvres. Pourquoi donc écrasez-vous mon peuple et foulez-vous aux pieds la dignité du pauvre? C'est l'Éternel qui le demande, le Seigneur des armées célestes. L'Éternel dit encore, les filles de Sion se sont enorgueillies. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, le regard provoquant. Elles s'avancent à petits pas en faisant résonner les anneaux de leurs pieds. L'Éternel rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion et les mettra à nu. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de leurs parures, les anneaux des chevilles, les bijoux luxueux en forme de soleil et de croissant, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les turbans, les chaînettes, les ceintures tressées, les flacons de parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les toilettes de fête et les amples tuniques, les manteaux, les sacoches, les miroirs, les mantilles, les fines mousselines, les bandeaux et les châles.
Il adviendra qu'au lieu de leur parfum, ce sera la mauvaise odeur émanant de la pourriture. Au lieu de leur ceinture, ce sera une corde. Au lieu de leurs cheveux artistement tressés, ce sera une tête chauve. Au lieu de linge fin, un habit de toile de sac. Au lieu de la beauté, une marque infamante. Tes soldats tomberont sous le coup de l'épée et tes vaillants guerriers mourront dans la bataille. Les portes de Sion ce jour-là gémiront et seront dans le deuil. La ville dévastée restera assise par terre. Ésaïe 4. En ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme et elles lui diront: nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom, mets fin à notre déshonneur. En ce jour-là, le germe de l'Éternel sera magnifique et glorieux, et le fruit du pays sera un sujet de grande fierté pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion, seront appelés saints, tous ceux qui à Jérusalem seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur tous ceux qui s'y assembleront une nuée le jour et la nuit la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dais et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Ésaïe 5. Je veux chanter pour mon ami le chant de mon ami au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol, en enleva les pierres et il mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins, mais elle n'a produit que de mauvais raisins. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne? Que n'aurais-je pas fait? Pourquoi alors que j'attendais un beau et bon raisin, n'en a-t-elle produit que de mauvais? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche, nul ne la taillera, nul ne la sarclera. Les ronces, les épines y croîtront librement, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux la justice, et ce sont des cris de détresse. Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre au point d'occuper tout l'espace et d'être seul dans le pays. Le Seigneur des armées célestes m'a parlé et m'a dit: ces nombreuses maisons deviendront une ruine. Ces maisons grandes et superbes seront inhabitées, car 10 arpents de vigne ne produiront qu'un tonnelet de vin et 10 mesures de semences n'en donneront qu'une de blé. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir excités par le vin. Des lyres et des luttes, des tambourins, des flûtes animent vos festins où le vin coule à flot. Mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait et vous ne voyez pas l'œuvre qu'il a accomplie. Voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. Ses notables mourront de faim et la population de soif. C'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge et démesurément élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront ensemble et leur joyeux tumulte s'en ira avec eux. C'est pourquoi tous les hommes devront courber le dos, ils seront humiliés et tous les orgueilleux devront baisser les yeux. Le Seigneur des armées célestes montrera sa grandeur en instaurant le droit. Le Dieu saint manifestera sa sainteté par la justice. Dans la ville ruinée, des agneaux
brouteront comme en leur pâturage et des chevreaux brouteront sur les ruines abandonnées des riches. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.